commencer la prière aujourd'hui. C'est le premier dimanche de l'année, l'an 2025. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous bénisse toujours comme davantage dans l'année-ci. Pourquoi pas pour toute la vie éternelle. Nous sommes derrière Jésus-Christ. Nous sommes derrière l'Éternel. Nous sommes derrière les dieux des armées. Mes parents qui sont sur le trône. Ils vont verser les bénédictions sur la tête des enfants de Dieu dans cette année, en abondance, parce qu'ils ont entendu notre voix dans le ministère des Exalubiciens. Ils ont entendu notre prière dans l'assemblée. Ils ont entendu notre prière dans la famille. Comme nous sommes toujours derrière Jésus-Christ pour le glorifier. De tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes toujours derrière l'Éternel pour les bénédictions qu'il a versées sur nos têtes dans l'année passée. Le Père, il ne s'amuse pas avec les enfants de Dieu. Déjà, quand tu écris ton nom dans le livre de vie, papa connaît. Si tu écris ton nom dans le livre de vie, le Dieu des armées connaît. Ils vont toujours te protéger jusqu'à la vie éternelle, jusqu'au dernier jour. C'est le pourquoi nous allons toujours chanter pour le glorifier, pour accueillir les vrais adorateurs du ciel dans le ministère et les vrais adorateurs qui sont ici sur la terre dans le ministère. Papa, il nous a glorifiés jusqu'à donner le Messie. Et après le Messie, il a encore envoyé beaucoup de personnes qui vont toujours nous suivre jusqu'à la vie éternelle. Papa, merci. Seigneur, merci. Merci jusqu'à la vie éternelle. Ma part, ce n'est que merci. Parce que je n'ai rien à te donner, papa. Sauf toi qui connais ce qui me manque. Et si je mets mes pieds à genoux pour demander, papa, tu donnes. Je connais tes actes, je connais tes bénédictions. Je connais ce que tu as fait pour nous ici sur la terre. Je suis ton témoin ici sur la terre. Cette chanson aujourd'hui, pour que tu entends nos voix et tu nous glorifies. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste, qui est le témoin de Jésus-Christ. Si Jean-Baptiste est avec nous, si les disciples dans les cieux, ils sont avec nous, jusqu'à nous donner encore Jean-Baptiste qui est vivant, jusqu'à nous donner encore le Christ qui est vivant, tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivant, par la main de Jésus-Christ, par la délivrance du Saint-Esprit, par la délivrance des prophètes, par la délivrance des apôtres. Nous allons toujours le célébrer parce qu'il va continuer toujours à faire les merveilles. Parce que nous voyons les gens qui étaient dans le cercueil et ils sont encore vivants. Jésus-Christ les a retirés dans le cercueil, il les a lavés, il les a protégés jusqu'à aujourd'hui. Ils sont vivants. Jean-Baptiste est témoin. Nous allons écouter les paroles de Jean-Baptiste dans la Bible. Si c'est vrai que Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts jusqu'à bénir Jésus-Christ avec les bénédictions du ciel, nous allons écouter ensemble. Jean-Baptiste, chapitre 4, verset 1 à 21. Oui. Le discernement des esprits par la foi en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde. À ceci, vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui divise Jésus n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Donc, vous avez entendu l'annonce qu'il vient. Et dès maintenant, il est dans le monde. Vous, mes petits enfants, qui êtes de Dieu, vous êtes vainqueurs de ces prophètes-là, parce que celui qui est au milieu de vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Aussi parlent-ils le langage du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui s'ouvre à la connaissance de Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Merci. L'amour vient de Dieu et s'enracine dans la foi. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert
Dieu. Puisque Dieu est amour, voici comment se manifeste l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. Mais bien aimés, si Dieu nous a aimés ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, nul ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour en nous est accompli. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son esprit. Merci. Merci mon Dieu, mon roi. Et nous témoignons pour l'avoir contemplé, que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous connaissons pour y avoir cru. L'amour que Dieu manifeste au milieu de nous. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En ceci, l'amour parmi nous est accompli. Merci. Que nous avons pleinement assurance pour le jour du jugement, parce que tel il est lui, tel nous sommes, nous aussi dans ce monde. De crainte, il n'y en a pas dans l'amour, mais le parfait amour jette dehors la crainte. Oui, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Oui, nous nous aimons parce que lui, le premier, nous a aimés. Merci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Merci, je m'arrête à ce niveau. Je rends grâce à Dieu pour les versets de Jean-Baptiste. Merci. Seigneur, merci. Père éternel, merci. Oui, dans les versets de Jean-Baptiste, la Bible, Jean-Baptiste a même son propre Bible. J'en ai. Je vais lire ça un jour. Oui. Il n'y a rien que le Père peut faire sans avertir à ses serviteurs. Papa, le 25 décembre, comme j'avais dit que le Père a envoyé la lumière pour que nous traversons l'année 24 pour entrer dans l'an 2025. C'était la vérité. C'était la vérité parce que si le Père ne m'avait pas évité ce jour-là, je pouvais rester dans l'année 2024 avec tout le malheur, avec tout ce qui ne mérite pas. Et il a sollicité donner la lumière pour que nous traversons l'an 2024 pour entrer dans l'année 2025. Et je sais que Papa est toujours derrière nous avec cette lumière. Si Jean-Baptiste est entré dans le ministère jusqu'à prêcher son évangile, à côté de Jérusalem qui descend du ciel jusqu'à la terre, c'est parce que Jean-Baptiste, il connaît ce que Jésus-Christ a fait pour lui ici sur la terre. La délivrance de Jean-Baptiste, c'était grave. Et c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, c'est les dieux des armées qui ont travaillé. Ils ont donné la vie à Jean-Baptiste dans la famille d'Israël. Jean-Baptiste est en vie. Il n'y a rien qui est perdu sur Jean-Baptiste. Alors qu'il était aussi à côté du cercueil pour entrer dedans avec la lumière bienheureuse. Et Jean-Baptiste a dit que voici Jésus-Christ qui passe. Prends ma main, prends ma main. Et je suis quitté là-bas avec Jean-Baptiste. Il est en vie. Il est venu donner son témoignage que c'est vrai que j'ai vu Jésus-Christ. J'ai vu le Père. J'ai tout vu. Il est venu donner le témoignage. Comme chaque jour, je dis toujours que le 25 décembre, c'est toujours les témoignages de tout ce qu'on a fait dans l'année. J'ai aussi reçu beaucoup de témoignages dans le ministère des Thessaloniciens. Donc Jean-Baptiste, il est venu se présenter devant le Père que papa, me voici, je suis en vie. Papa, tu m'as retiré dans le cercueil, tu m'as lavé, tu m'as protégé. Me voici devant toi. Papa, fais que l'accomplissement de toutes choses arrive dans cet ministère pour que nous vivons en paix. Jean-Baptiste est le témoin de Jésus-Christ. C'est la vérité. Il y a Jean-Baptiste, il y a Jacques,
il y a Isaac, il y a le Messie qui vient de naître cette année. Il a aussi glorifié le Messie. Parce que le Messie, s'il trouve Jean-Baptiste, on va causer ensemble pour connaître tout ce qui s'est passé dans le ciel. Parce qu'il a aussi goûté le ciel. Et le Messie qui vient du ciel, il a aussi goûté le don du ciel. Ce sont les deux personnes-là qui peuvent raconter ici sur la terre, Jean-Baptiste et le Messie, dans le mois-ci. Parce qu'ils ont ouvert les portes du ministère, ils ont accepté la vérité de l'Éternel, ils ont accepté la vérité de Jésus-Christ, la vérité des dieux des armées. C'est un bon exemple dans la nation. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne s'amuse pas avec tous ces gens-là. Ce sont les vrais gens. Ce sont les disciples de la délivrance. Sans la présence des dieux des armées, sans la présence de l'Éternel, sans la présence de Jésus-Christ, il n'y a pas de solution à tous nos problèmes. Surtout la croix. Surtout la croix, les esprits qui téléguident de nos vies. Tu dis que c'est moi l'Esprit Saint. Alors que tu as les esprits du diable dans le corps. C'est le diable qui te conduit. Ce n'est pas le vrai Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste dit aujourd'hui. Si ça peut être la vérité, ce sont les antichrists. Et si tu as les antichrists dans le corps, dans ta vie, tu dis que tu es le Saint-Esprit. Non. Et on te délivre pour que tous ces esprits-là changent en esprit bon. Et il te donne la lumière. Si tu as les antichrists dans le corps, dans ton chemin, dans ton travail, ne dis pas que tu es Saint-Esprit. Il faut qu'on travaille encore sur tous ces esprits-là. On change par la main de l'Éternel, par la main des disciples, avant que tu trouves les bons esprits. Il y a d'autres fidèles dans les ministères. Ils sont en train de dire qui sont les Saint-Esprits. Mes frères, mes sœurs, nous avons touché, nous avons goûté, nous avons tout vu. Si tu n'as pas trouvé la vraie délivrance, n'accepte pas le nom du Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose facile. Un jour, tu vas mettre honte à ton prophète. Tu vas mettre honte devant le Créateur Tout-Puissant avec les esprits qu'on ne connaît pas. Ils ne sont pas changés. Tu as les esprits, mais il faut qu'on change. Il faut qu'on te délivre pour que ça devienne la lumière pour toi. Si on change, ça ne part pas, mais le Père change. Il te donne la vraie lumière, les vrais esprits. C'est ce que Jean-Baptiste dit aujourd'hui parce que avant, Jean-Baptiste, s'il n'était pas le Saint-Esprit, né de nouveau, il ne pouvait pas connaître la puissance de Jésus-Christ. Il ne devait pas connaître la lumière de Jésus-Christ. Il ne pouvait pas. Il a goûté, il a touché, il a tout fait, il a vu. C'est le pourquoi il donne le témoignage que tous les esprits ne sont pas les esprits de Dieu. Ce sont les esprits du diable. Tu dis que tu es le Saint-Esprit, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore accompli. Attention, n'acceptez pas le nom du Saint-Esprit sans consulter les vrais gens. Pour qu'on change les esprits en lumière. Pour que tu deviennes un enfant de Dieu qui va accomplir la commission de l'Éternel. La commission de Jésus-Christ. Tu fais la prière la nuit, tu dors. Tu vois que c'est le serpent qui vient te parler. C'est la souris qui vient te parler. Tu ne connais même pas la personne qui est en train de parler. Tu ne connais pas. Tu dis que tu es le Saint-Esprit. Non. Il faut connaître les vrais esprits, les gens qui parlent, les gens qui racontent, les gens qui montrent. Oui. Il faut que ce soit les gens de ta famille. Parce que tu es là-bas, tu as l'esprit prêté. Ce n'est pas l'esprit de la naissance que tu as dans ton corps. Si aujourd'hui je te donne le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'un homme. C'est l'esprit d'un homme qu'on m'a donné. Parce qu'on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les noms là, ce sont les noms des hommes. Ce ne sont pas les noms des animaux. Ce n'est pas le nom du serpent. Ce n'est pas le dragon. Ce n'est pas la souris. Ce n'est pas les papillons. Ce ne sont pas les fauves de la terre. C'est le nom des hommes, des personnes. Si aujourd'hui j'appelle au téléphone que Jacques, si j'ai changé le nom de tel en Jacques, je dis que Jacques fait telle chose, il va faire. Isaac fait telle chose, il va faire parce qu'il connaît dans le royaume que nous avons maintenant. Son nom c'est Jacques, son nom c'est Isaac, son nom c'est Jean-Baptiste. Ce ne sont pas les idoles. On ne peut pas appeler une idole. On ne peut pas appeler le serpent. On ne peut pas appeler les fauves de la terre. On ne peut pas envoyer les fauves de la terre d'aller faire quelque chose. Même si les fauves de la terre entrent dans ta nourriture, tu jettes, tu ne manges pas. Et si c'est un être humain qui touche ta nourriture, il dit que donne ma part, je vais aussi manger, tu vas donner. Soyons ensemble. Les antichrists là, il faut qu'on change. Consultez les vrais gens. Ils vont changer vos esprits en
lumière. Si le Père ne m'a pas donné la lumière pour que nous traversons l'année 2024 pour entrer dans l'année 2025, je ne pouvais pas avec ma famille, je ne pouvais pas. Il a donné toute ma famille. Nous avons traversé jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas les pleurs dans ma famille. Jusqu'à aujourd'hui, je sais qu'il va protéger ma famille dans l'année pour toute la vie éternelle. Si je prie très bien, si vous posez vos demandes, que ma soeur prie pour moi pour tel problème, prie pour moi pour telle chose, prie. Comme ça, nous allons vivre ensemble avec Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, avec l'Éternel dans nos vies. Si j'avais pratiqué les esprits des antichrists jusqu'à la fin, je devais toujours mourir. Je ne devais pas marcher comme je marche aujourd'hui parce que les antichrists là, ça trouble. Tu marches avec les esprits, tu vois comme ça brille comme si tu es toujours téléguidé. Tu dis qu'est-ce qui m'entoure comme ça? Qu'est-ce qui fait comme ça? Donc je vais mourir. Et si tu invoques le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on change les esprits en lumière. Tu vas rester dans la joie, dans la sainteté, dans la paix, dans l'amour. Tu vas prêcher l'évangile comme tu veux. Tout ce que tu veux, tu fais dans le ministère parce que tu es avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a plus quelque chose qui va te téléguider. C'est le pourquoi on nous appelle le Saint-Esprit parce que nous avons continué jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. La délivrance, ça se termine dans cette année. L'année 2024 qui est finie, c'est la délivrance du Saint-Esprit qui part comme qui finit comme ça. Si le Père donne la lumière pour traverser avec la famille, tout ça, c'est parce que j'ai travaillé, j'ai tout fait et papa m'a glorifié que le travail que tu as fait là, depuis des années, tu n'as pas de récompense. Tu vas guider ma famille, mes enfants avec quoi? Tu vas guider la nation avec quoi? Prends cette lumière pour traverser avec ma famille pour que nous chitons ensemble dans les ténèbres. C'est le pourquoi aujourd'hui je peux accepter le nom du Saint-Esprit parce que Jean-Baptiste est venu me visiter. Parce que le Messie est là. Parce que tout est là. Tout ce que le Père a promis est là. Il n'y a rien qui est perdu. Papa, merci. Je t'accueille dans le ministère. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Je te reçois comme mon parapluie qui me protège matin, midi, soir, même dans le sommeil. Papa, merci. De l'an 2025. On m'appelle témoin. On m'appelle témoin. Je suis témoin de Jésus. Jésus, je ne peux pas te laisser. On m'appelle témoin, je suis témoin de l'Éternel. Jésus, je ne peux pas te laisser. On m'appelle témoin, je suis témoin des disciples. Jésus, je ne peux pas te laisser. On m'appelle témoin, je suis témoin de Saint Paul. Abraham mon père, roi David mon père, Timothée mon frère, Jean-Baptiste mon frère, je ne peux pas vous laisser. Mon mari Siméon, je ne peux pas te laisser. Jésus, je ne peux pas te laisser. Ma famille Israël, mon peuple Israël, je ne peux pas vous laisser. Jésus,